juste à la télé française. Comme vous pouvez le voir, l'ancien conseiller de la grande armée israélienne s'est caché dans la salle de bain. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen. Comme vous avez pu le voir pour certains d'entre vous, j'ai publié un post où je disais que YouTube va peut-être supprimer ma chaîne à cause d'une mise en garde que j'ai reçue suite à une vidéo sur le conflit entre l'Iran et Israël. Du coup, on ne va pas se plaindre ni se victimiser. C'est pas dans nos habitudes. Je veux continuer à vous informer et lutter contre la désinformation sur Gaza et le conflit Iran-Israël. Pour ça, j'ai besoin de vous. Déjà de vous abonner sur la seconde chaîne YouTube, je mets le lien dans la description et en premier commentaire, et de la partager un maximum à vos proches. L'objectif c'est qu'on soit 10 000 abonnés, je sais qu'on peut le faire. Vous avez dit à plusieurs reprises dans les commentaires que vous êtes fiers de mon travail. Maintenant prouvez-le moi, et je sais que vous pouvez. 16 milliards de mots de passe issus de Apple, Facebook et Google viennent de leaks. C'est la plus grande violation de données de l'histoire. Occupez-vous de ça Google, au lieu de censurer ceux qui essaient de montrer la vérité. Et on commence l'info avec Israël qui bascule en mode blackout total. La Knesset vient de voter une loi digne des régimes les plus paranoïaques. Filmer un missile, une interception ou un lieu sensible devient un délit passible de 30 mois de prison. Partager une image sur les réseaux, idem. Les journalistes étrangers qui porteraient atteinte à l'État n'auront plus le droit de filmer en temps de guerre. En clair, le récit officiel devient le seul autorisé. Quand un État interdit de filmer ce qui se passe sur son propre sol, ce n'est pas pour des raisons de sécurité, c'est parce que la réalité est devenue sa plus grande faiblesse. Le monde ne doit pas voir, le peuple ne doit pas savoir. Filmer devient un crime parce que montrer, c'est déjà accusé. François Asselineau qui tweet « La propagande israélienne mise à mal. L'Iran a envoyé dans la nuit des missiles hypersoniques Fatah 1 sur Israël, à une vitesse de Mach 15, 5 km par seconde, sur 1400 km. Il peut atteindre des cibles israéliennes en 7 minutes. Aucun pays de l'OTAN, pas même les États-Unis ont de tels missiles. Il s'agit de faits et non de propagande de guerre. Il s'agit de faits et non de propagande de guerre. Les pro-Netanyahou et leurs relais d'opinion, aux États-Unis et en Europe ne rendent service ni aux Israéliens ni aux Juifs en affirmant qu'Israël aurait déjà toute la maîtrise de l'espace aérien iranien, déjà gagné la guerre et que l'Iran serait isolé. Quand une journaliste du Moyen-Orient répond à la menace d'Israël sur l'Algérie, je ne parle pas du gouvernement ou de son armée, mais juste son peuple fera de vous qu'une bouchée. L'Iran balance une bombe d'infos. Israël préparerait un faux attentat pour lancer la troisième guerre mondiale. Un rapport explosif vient d'émerger de Téhéran, évidemment ignoré par tous les médias mainstream, et il fait froid dans le dos. Israël aurait dans ses cartons un faux attentat sous fausse bannière, false flag, sur le sol américain. Une opération à la sauce 11 septembre. Le but, traîner de force les États-Unis dans une guerre totale contre l'Iran. Selon les infos, le Mossad aurait été piraté quelques jours avant les premières frappes de Netanyahou. Et ce qu'on y a trouvé, l'horreur. Au menu des fuites, plan détaillé de cyberattaques à grande échelle, liste d'assassinats ciblés, dossier de chantage sur des responsables étrangers et surtout le document le plus flippant, la Samson Option. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Samson Option est la doctrine de la fin du monde d'Israël. S'ils sont au bord de l'effondrement, ils font tout sauter. Leur arsenal nucléaire serait utilisé pour vitrifier la planète. Et pendant que l'opinion publique est hypnotisée par la défense d'Israël contre le terrorisme, les pièces de l'engrenage se mettent en place dans l'ombre. Encore un prétexte, encore une manipulation pour relancer la machine de guerre US. Rappel, les guerres modernes ne commencent plus avec des déclarations officielles. Elles commencent avec des mensonges, des manipulations, des incidents montés de toutes pièces. Témoignage de Pascal Moreira, resté otage aux mains d'Israël pendant une semaine. Israël est un État fasciste à tous les niveaux. Bah, régime fasciste, quoi. Israël, menteur à tous les niveaux, et puis mafieux. C'est en fait tous les niveaux de commande, que ce soit l'armée, que ce soit la police aux frontières, que ce soit ensuite les gardiens de prison et ainsi de suite. En fait, il y a et jusqu'au juge. C'est en fait un mensonge organisé où on raconte une histoire qu'on a envie de raconter. J'aimerais bien que BFM, LCI ou CNews l'interrogent. Qu'est-ce que vous en pensez? Emery Caron qui remet en place Caroline Yadan. Elle a dit « Le régime iranien doit être détruit. Quand on a des fous d'Allah qui dirigent un pays, l'hésitation est un luxe qui n'est pas possible d'avoir. Israël fait le job pour le monde libre », affirme la députée Caroline Yadan. Et il lui a répondu « Et quand un pays est dirigé par des fous de Yahvé, l'hésitation est aussi un luxe ?» À tous ceux qui font les choquer par le bombardement de l'hôpital israélien, voici la liste des hôpitaux bombardés par Israël depuis le 7 octobre 2023. Gaza, hôpital El Ali, hôpital El Shifa, complexe médical Nasser, hôpital indonésien, etc., etc. Regardez tout ce qu'il y a. La liste est longue. Et au Liban aussi pareil. En Syrie aussi. En Iran.
Une chaîne étrangère a diffusé une séquence d'une rare intensité, soigneusement dissimulée au regard du public international. La vidéo révèle l'instant précis où un missile iranien de très forte puissance s'abat en plein cœur de Tel Aviv, il y a quelques jours à peine. Le niveau de censure médiatique autour de cet événement est tout simplement considérable. An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. L'Iran publie une nouvelle vidéo montrant des lancements de missiles balistiques ciblant Israël. Alerte info, l'Iran a bombardé le quartier de la Bourse du Diamant en Israël, dans le district de Tel Aviv, un centre commercial majeur qui abrite le deuxième plus haut bâtiment du pays, ainsi que d'autres bâtiments importants. Quand la nuit tombe, Tel Aviv s'habille de lumière. Les systèmes de défense de Tsahal sont saturés. Les missiles iraniens passent comme dans du beurre. مطار ندخل يا ولاد لا مطار لا مطار ندخل لا المطار ده يمنع عن تحرك 200 المطار يا رب الله يا Israël-Iran, c'est Israël qui a attaqué en premier lieu l'Iran. Ce sont des frappes illégales au regard du droit international, affirme le journaliste Quentin Muller. Pour remettre en perspective, c'est Israël qui a attaqué en premier lieu l'Iran. Ce sont des frappes qui sont illégales au droit au regard du droit international. La Russie qui envahit l'Ukraine, cela a donné lieu à énormément de sanctions économiques, et ça à juste titre. Là, il n'y aura pas de sanctions économiques contre Israël. 7 octobre. Non mais si vous, les pays du Sud, non mais les pays du Sud nous regardent. Non mais regarde les pays occidentaux. Oui, mais je sais bien. Mais le 7 octobre n'a rien à voir avec l'Iran. Si, vous voyez bien comme ce que fait Israël. C'est-à-dire qu'ils font par cercle concentré. Qu'il y a le 7 octobre, ils tapent sur Gaza et le Hamas. Après, ils tapent sur le Hezbollah. Et maintenant, ils tapent sur Israël, dont ils considèrent que ce sont les donneurs d'ordre de tous les autres. Il n'y a pas de sanctions contre Israël. En tout cas, je vous dis, quelle est la logique? De toute façon, on est rentré dans un autre monde aujourd'hui. On est rentré, c'est ce que dit très bien Giuliano De Ampoli, on est rentré dans un monde effectivement du rapport de force et on peut le déplorer. Mais en tout cas, on est dedans. Quoi que ce soit, ça ne sent pas bon pour Israël. Des missiles balistiques iraniens attaquent Tel Aviv et Haïfa. نزل عالجسر Des soldats israéliens réfugiés dans un abri antimissile chantent une prière en attendant que les missiles iraniens cessent de tomber.
Erdogan affirme que Netanyahou a dépassé Hitler en matière de génocide et qualifie les frappes israéliennes contre l'Iran d'illégales et injustifiées. Tel Aviv dévasté, quand l'arrogance nourrit son propre châtiment. Nous ne sommes pas en capacité de dire que l'Iran fait un effort vers la fabrication d'une arme nucléaire, explique Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Objectivement, on peut dire qu'il y a eu évidemment une réduction dans les capacités iraniennes. Je viens de mentionner toute une série d'installations importantes qui ont été détruites ou sérieusement affectées par des attaques. Donc il y a des limitations, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été attaqués. Et pour le reste de votre question, c'est une question subjective. Nous avons affirmé, et dans mon rapport il y a une semaine pour le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, que bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, c'est-à-dire les degrés d'enrichissement qui est nécessaire pour avoir une bombe nucléaire, et on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc là, on est au courant des interprétations diverses, mais nous, en tant qu'inspecteurs sur place, on ne peut pas affirmer ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive. Israël bombarde... disqualifié. Alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la pour propagande. Le Hezbollah, le Fatah, C'est la propagande. Non, Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Ouais, moi, je suis journaliste. Moi, je Toi, dis tu es un ce qui est citoyen, aujourd'hui. tu as des opinions. Moi, je donne des faits. Je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. Nous sommes désormais à l'ère d'Israël impérial. Un nouveau statu quo est en train d'être instauré par les États-Unis, Israël et leurs partenaires dans la région ainsi qu'en Europe. La guerre règne sur le monde. Un génocide permanent. Il n'y a pas de retour en arrière. L'empire sioniste d'Israël est en expansion. En 600 jours, Israël a bombardé Gaza, la Syrie, le Liban, l'Iran, le Yémen et la côte de Malte. Israël met le monde à feu et à sang pour protéger son génocide. D'une idéologie coloniale de peuplement à une puissance impériale, le choix dans la région se résume à l'indépendance ou au contrôle direct d'Israël. Israël est aujourd'hui une entité psychopathique. Il tue comme il respire. Permettez-moi de vous apporter une information de dernière minute. Environ 60 personnes, dont 20 enfants, ont été tuées lors d'une attaque contre un complexe résidentiel dans la capitale, Téhéran. Israël a ajouté les enfants iraniens à la longue liste des enfants qu'il tue. Il a également tué des civils, des scientifiques nucléaires et même la personne en charge des négociations nucléaires de l'Iran, Ali Shamkhani. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Ali Shamkhani. Il a dit que l'Iran veut aussi un accord. Oui, nous sommes prêts. Nous pouvons certainement avoir de meilleures relations avec les États-Unis. Shamkhani a déclaré que l'Iran est prêt à s'engager à ne jamais posséder d'armes nucléaires, à se débarrasser de ses stocks d'uranium hautement enrichi, à n'enrichir qu'au niveau nécessaire à un usage civil et à autoriser les inspecteurs à superviser l'ensemble du processus en échange de la levée immédiate de toutes les sanctions. Il a affirmé que l'Iran accepterait cet accord dès ce soir.
Le sionisme est, bien sûr, comme nous le savons depuis de nombreuses décennies, l'ennemi de la paix dans la région. Israël a bombardé une installation nucléaire en Iran. Si un État dans le monde bombardait une installation nucléaire n'importe où, il y aurait une condamnation universelle de cet acte. Au lieu de cela, nous constatons une collaboration universelle avec cet acte. Un porte-parole de Downing Street nous a indiqué que le Premier ministre s'est entretenu ce matin avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Les dirigeants ont discuté des graves préoccupations de longue date concernant le programme nucléaire iranien. Les dirigeants ont réaffirmé le droit d'Israël à l'autodéfense. Ils oublient de mentionner qu'Israël possède plus de 200 ogives nucléaires qu'il ne déclare pas. C'est le seul État du Moyen-Orient à agir ainsi. Israël a acquis des armes nucléaires grâce au travail de Jonathan Pollard, un espion israélien au sein de l'armée américaine qui a volé des secrets militaires aux États-Unis, notamment sur le développement d'armes nucléaires, et les a transmis à Israël. C'est sur la base de cette trahison qu'Israël a pu se doter de son arsenal nucléaire. Eh bien, en 2015, après près de 30 ans de prison et de nombreux efforts pour obtenir sa libération, Pollard a obtenu une libération conditionnelle, mais sous des conditions strictes. La libération conditionnelle de Pollard a depuis été levée et son interdiction de voyager de 5 ans n'a pas été renouvelée, une décision que certains ont vue comme un cadeau d'adieu de l'administration Trump. Le scientifique nucléaire israélien, Mordechai Vanunu, a tenté de révéler le programme nucléaire d'Israël alors qu'il était sous la protection du journal The Times, propriété de Rupert Murdoch, afin d'informer le monde de ce qui se passait. Pour informer le monde du secret nucléaire d'Israël. Cependant, il a rapidement été piégé par une opération de charme et enlevé par l'agence de renseignement extérieure israélienne, le Mossad. La porte s'est ouverte et immédiatement 2 personnes ont sauté sur moi. L'une m'a donné un coup de pied dans le ventre et je me suis effondré. Un autre a sauté sur moi, a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de parler. Une autre femme est venue et m'a injecté quelque chose, puis j'ai perdu connaissance. Il a été emprisonné pendant des décennies, la plupart du temps à l'isolement, et aujourd'hui, il n'a pas le droit de quitter la Palestine occupée, ni d'avoir de contact avec, entre guillemets, des étrangers. Tout ce que je veux, c'est être libre et ressentir la liberté, et cela ne pourra arriver que lorsque je quitterai Israël. Être libre, c'est quitter ce pays et partir à l'étranger. Libérez-moi d'Israël. Laissez-moi sortir d'Israël. Israël et ses partisans présentent cela comme une frappe préventive contre l'Iran, mais c'est Israël qui possède au sein de sa direction militaire ce qu'on appelle l'option Samson, qui justifie l'utilisation d'armes nucléaires contre une cible qu'il juge appropriée. L'Iran n'a aucune directive de ce genre et ne possède pas d'armes nucléaires. L'Iran est visé par un changement de régime parce que depuis des décennies, il soutient la résistance palestinienne. L'engagement de l'Iran pour la libération de la Palestine n'est ni émotionnel ni symbolique. Cela peut être clairement retracé à travers les paroles tant des Palestiniens que de leurs ennemis. Comme l'a révélé Talal Nadji, le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine, l'Iran a déployé d'énormes efforts pour armer, former et financer toutes les factions de la résistance palestinienne qui combattent Israël. Il affirme également que l'Iran a permis aux factions palestiniennes de développer leurs propres moyens de se défendre grâce à des formations qui ont eu lieu en Iran, en Syrie, au Liban et à Gaza. Talal Nadji a déclaré « C'est Soleimani lui-même qui a supervisé la livraison de missiles russes Kornet aux factions de la résistance, qui ont alors pu anéantir les chars Merkava israéliens. » Saleh al-Harouri, le défunt dirigeant du Hamas, a déclaré « L'Iran était le seul État au monde à disposer d'un budget qui existait spécifiquement pour la libération de la Palestine. Le témoignage de ces personnes sur la contribution de l'Iran à la cause palestinienne ne peut être ignoré lorsqu'on cherche à comprendre le développement de tout cela. Le chef de la révolution iranienne, Khomeini, a déclaré « Nous sommes les soutiens de tout peuple opprimé. Toute personne, où qu'elle soit, qui est opprimée, nous éprouverons de la sympathie pour elle. Les Palestiniens sont opprimés par les Israéliens et les Israéliens sont les oppresseurs, donc nous sommes solidaires des Palestiniens. » Il a également déclaré «
Tout le monde doit comprendre que l'objectif des superpuissances mondiales en créant Israël ne s'arrête pas à l'occupation de la Palestine. Il prévoit, à Dieu ne plaise, d'étendre le sort de la Palestine à tous les pays arabes. Nous sommes maintenant en plein processus du projet du Grand Israël. L'intervention étrangère et le changement de régime ne sont pas nouveaux en Iran. Au début des années 50, Mohammad Mossadegh, un dirigeant démocratiquement élu, a été renversé lors d'un coup d'État soutenu par la CIA et le MI6 afin de repousser et d'établir ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de British Petroleum, BP. À cette époque, la société, l'Anglo-Iranian Oil Company, que Mossadegh espérait nationaliser pour utiliser les ressources du pays au profit de son peuple. Pour cela, il a été renversé et le Shah a été installé. Aujourd'hui, c'est le fils du Shah qui cherche à reprendre le pouvoir en Iran. La solution ultime, c'est le changement de régime. Maintenant, nous avons une opportunité. Où allons-nous? Alex Karp, de la société liée à la CIA, Palantir, qui a joué un rôle essentiel dans le génocide d'Israël à Gaza. Je suis extrêmement fier de ce que nous faisons sur le champ de bataille, de tuer nos ennemis et de les effrayer parce qu'ils savent qu'ils seront tués. C'est mon objectif. Ce n'est pas obligé d'être le vôtre. Alex Karp affirme, une guerre sur 3 fronts avec la Chine, la Russie et l'Iran est envisageable. Les États-Unis sont en train de remodeler le monde et Israël en est la pointe de lance. Nous devons utiliser nos voix de toutes les manières possibles pour lutter pour la paix et non pour la guerre. Alors que cette politique est menée par certains des gouvernements les plus impopulaires de l'histoire de l'humanité, l'immense majorité des gens à travers le monde s'opposent à cette guerre. Israël a banalisé le meurtre d'enfants en Palestine, à Gaza, au Yémen, en Syrie, au Liban et maintenant en Iran. Plus cela continue, plus il sera possible à l'avenir de tuer d'autres enfants ailleurs. Cela dégrade notre propre humanité.